Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cody, la chaîne spéciale dédiée au coding pour les enfants de 6 à 18 ans. Aujourd'hui, on lance un tout nouveau segment, les tutos d'Ethan, des tutos créés spécialement par notre élève. Allez, profitez bien. Bonjour à tous, je m'appelle Ethan et je vais vous présenter comment faire un chronomètre en ligne sur Python. Tout d'abord, je vais vous montrer à quoi ressemble le chronomètre. Donc, on a notre chronomètre, on a le nom de la page, enfin le nom de notre fenêtre, on a le chronomètre qui déroule. Si on appuie sur le bouton pause, le chronomètre s'arrête, et si on appuie sur continuer, le chronomètre continue, et si on appuie sur initialiser, le chronomètre s'initialise, et on peut fermer le chronomètre proprement. Donc, commençons le tutoriel sans plus attendre. Alors, tout d'abord, nous allons importer Pygame. Qu'est-ce que c'est Pygame? Alors, Pygame, ça sert à créer des jeux vidéo, ça sert à créer des interfaces, ça sert à créer des animations. Donc, c'est très important pour la suite. Donc, import Pygame. Ensuite, première étape, pygame.init. Alors, qu'est-ce que fait pygame.init? Ça allume en quelque sorte Pygame. C'est comme en fait un bouton on et off. Ça permet de allumer Pygame en fait. Deuxième étape, on définit les couleurs. Alors, noir, blanc, gris, bleu. Le noir, ce sera pour le texte. Le blanc, ce sera pour l'arrière pour notre fond. Le gris, ce sera pour le bouton réinitialiser. Et le bleu, ce sera pour le bouton pause. Ensuite, deuxième étape, on va créer notre fenêtre. Donc, largeur, hauteur. On va créer notre largeur de 400 pixels, notre hauteur de 300 pixels. On va créer un écran. Et dans les paramètres de l'écran, on va mettre la largeur et la hauteur qu'on a mis juste au-dessus. Ensuite, on va nommer le nom de notre fenêtre sur cette ligne de code. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est un chronomètre. Donc, on va nommer chronomètre. Ensuite, troisième étape, on va, on va mettre la police de notre texte en 72, donc en grande taille, et la police de de nos boutons en 36 en petite taille. Ensuite, quatrième étape, on va mettre les paramètres de notre chronomètre. Donc clock est égal pygame.time.clock. Ça sert à inoculer la fréquence de notre programme. Donc ça, on reverra plus tard. Start tick est égal pygame.time.getType. Ça sert à mesurer le temps pour notre programme. Donc par exemple le temps qu'on a mis sur pause, le temps que le chronomètre est allumé. Donc voilà, ça sert à mesurer le temps en millisecondes. Attention, c'est très important. Ensuite, pause. Comme ça, on vérifie si pause est sur false ou si pause est sur true. Pause tick est égal 0. Comme ça, on va l'utiliser pour mesurer le temps que notre chronomètre est sur pause. Ok, donc sixième étape, on arrive à la boucle principale. Donc tout d'abord, on va créer une variable en cours, true. Comme ça, on va pouvoir définir si notre boucle est enfin, se marche ou pas. Je reviens juste après. Et on va créer nos deux boutons. Donc on va créer deux rectangles avec quatre valeurs dans nos paramètres. Donc un rectangle à quatre côtés, et donc on a quatre valeurs. Et on va créer un rectangle pour le bouton pause et un rectangle pour le bouton reset. Ensuite, on va euh, donc là on arrive à notre boucle principale. Donc je vais vous expliquer ça. Donc tant que la variable en cours est sur true, on va exécuter notre programme à répétition. Donc for event unpygame.event.get. Alors qu'est-ce qu'un event? Un event, c'est à chaque fois qu'on clique sur le bouton de notre souris, à chaque fois qu'on appuie sur une touche de notre clavier, ou si on appuie sur le bouton croix de chronomètre. Donc si on veut farmer notre chronomètre. Donc Pygame va détecter tous les events qu'on fait, il va les reprendre, et si l'event
si le type d'event est qu'on a quitté Pygame, ça va définir la variable en cours sur false, ce qui va faire que notre programme ne va plus s'exécuter. Donc notre programme sera fermé. Donc ensuite, dès que ça c'est fait, on arrive. Alors sinon si le type d'event est qu'on appuie et qu'on a cliqué sur notre souris, si on a cliqué sur le bouton pause qu'on a créé précédemment, ah bah si on n'était pas en pause, pause est égal true. Donc si on n'était pas en pause, notre chronomètre va se mettre sur pause et on va calculer le temps sur lequel notre chronomètre est en pause dans une variable pause take. Sinon, si on était déjà sur pause, pause est égal false, donc on reprend notre chronomètre et on ajoute le temps que le chronomètre est activé et on soustrait par le temps que notre chronomètre était sur pause. Donc imaginons que le chronomètre est activé depuis 10 minutes et que j'ai appuyé sur le bouton pause et que ça fait 5 minutes que je suis sur pause. Donc je vais faire 10 moins 5 et donc du coup on sera à 5 minutes. Voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir. Ensuite, sinon si on a cliqué sur le bouton reset, on va tout simplement reset le chronomètre. On va le réinitialiser. Et on va mettre la variable pause sur false pour pas qu'il y ait de bug. Alors, ensuite, on va calculer le temps. Donc, si on n'est pas sur pause, le chronomètre va continuer, va s'exécuter. Et si on est sur pause, le chronomètre va être sur pause, tout simplement. Ensuite, on va... Alors, tac. Alors. Ensuite, on va créer nos variables. Donc, ça, c'est les secondes en tout qui se sont passées. Donc, imaginons le chronomètre, il est activé depuis, imaginons 2 minutes. En tout, ça fait 120 secondes. Donc là, ici, on aura 120 secondes. Et on va prendre, une milliseconde et on va la diviser par 1000. Et donc, du coup, ça nous fera une seconde. Enfin, en tout cas, il faut savoir que notre chronomètre est mesuré en millisecondes. Donc là, on divise par 1000 pour reprendre des secondes. Donc voilà. Ensuite, imaginons, donc là, on a nos secondes. On les divise par 60, ça nous fait une minute. Ensuite, là, on définit une variable seconde qui prend les secondes depuis quand on a mesuré depuis quand notre chronomètre est activé. Et ce signe-là, c'est tabulo. Donc on fait tabulo 60. Donc imaginons notre chronomètre, il est activé depuis 2 minutes. Si on fait 2 minutes tabulo 60, on aura du coup... non, oublie. Si je prends que ça fait 90 secondes que le chronomètre est activé et que je fais tabulo 60, on aura 30 secondes. Parce que 60 secondes, ça fait une minute. Et donc du coup, dans 90 secondes, il reste 30 secondes. Donc du coup, ça fera 1 minute et 30 secondes. Donc tabulo, c'est ça. Ensuite, on crée une variable pour notre texte. Donc là, on crée notre texte. Dans notre texte, on affiche les minutes avec 0,2, donc avec 2 chiffres. Et à droite, on met les secondes avec 2 chiffres. Imaginons que notre chronomètre est activé depuis 4 minutes et 37 secondes, par exemple. Ici, il y aura affiché 0,4 et je vais dire 34 secondes. Donc là, il y aura écrit 3 et 4. Voilà, par exemple. Ensuite, on va afficher notre texte en noir. Voilà. Ensuite, on va remplir notre écran en blanc. Voilà. Ensuite, on va définir où notre texte sera sur notre écran. Donc, ici, ce qu'on a écrit, c'est qu'on a dit que notre variable rendu texte, donc notre texte qu'on a défini juste en haut, sera au milieu de l'écran. Donc, on a fait largeur divisé par 2 et hauteur divisé par 2. Ça veut dire que là, si je prends ma fenêtre, on divise par 2. Donc là, la hauteur, c'est de là à là. Si je divise de là à là, ça fait ici.
Et pareil pour la largeur, si je divise de là à là, ça fait ici. Donc ce sera au milieu de l'écran, un peu plus vers le haut, parce qu'on a défini avec 50, ce sera un peu plus vers le haut. Ensuite, on va afficher les boutons. Donc, on va dessiner un rectangle dans notre écran, en bleu, pour notre bouton pause. On va faire de même avec le bouton reset, sauf qu'on va le mettre en gris. Ensuite, on va créer une variable texte pause. Texte pause, ça va nous permettre de savoir que si on n'est pas en pause, notre texte il affichera pause, et si on est en pause, notre texte il affichera continuer. Donc ensuite, on crée une variable texte bouton 1 pour notre bouton pause. On met dedans la variable qu'on a créée juste avant pour savoir si on est en pause ou pas. Donc du coup, si on écrit pause ou continuer. Et on met du coup le texte en blanc. Et on fait de même avec le bouton initialiser. Et on le met en noir. Ensuite, écran vide. Donc dans l'écran, on met notre texte bouton 1 dans le rectangle de notre bouton pause. Donc ça veut dire que il y a deux choses différentes. Donc il y a le texte de notre bouton pause et le rectangle de notre bouton pause. Donc là, on met le texte du bouton pause dans le rectangle du bouton pause et on fait la même chose avec le texte du bouton reset dans le rectangle du bouton reset. Ensuite, pour la fin, on va reset l'écran. Donc là, notre chronomètre, c'est une interface et une interface chronométrée. Donc il y a de l'animation. Donc il faut qu'on reset l'ancienne image pour ainsi créer une animation. Parce qu'il y a plusieurs images qui déroulent. Donc pygame.display.flip pour supprimer, pour réinitialiser l'image. Ensuite, on définit clock.take 30, donc 30 images par seconde. Et ensuite, on quitte Pygame proprement. J'ai oublié les parenthèses. Donc voilà, on quitte Pygame proprement. Et si on regarde si notre programme fonctionne bien, alors, tac, hop, 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà, on le met comme ça, pygame.quitte. Donc là, pygame.quitte, on quitte le programme proprement, pour finir. Ensuite, si on veut, ensuite, on va voir si notre programme il marche. Et là, on a notre chronomètre, avec le nom de la fenêtre chronomètre. On a notre chronomètre qui marche bel et bien. Si on appuie sur le bouton pause, notre chronomètre se met sur pause. Si on reappuie, il y aura écrit continuer. Le chronomètre recontinue. Si on appuie sur réinitialiser, le chronomètre se réinitialise et on peut quitter la page proprement. Merci pour m'avoir écouté sur ce tutoriel et merci, à bientôt. Au revoir.